connu le temps où ils ont été visités. Luc 1, 68, 78, 79. Le soleil levant les a visités d'en haut. Parce que Dieu est un soleil, il nous éclaire de ses rayons. Mais ce n'est pas une lumière, comme si quand on a regardé le soleil naturel, non. Quand on parle de soleil, ça veut dire qu'il y a là une lumière. La parole qui nous éclaire. Dire maintenant j'ai compris ta parole, Seigneur. Tu es ma lumière, j'ai compris. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 84, verset 11-12, l'Éternel est un bouclier, il est aussi une lumière. Et Proverbe 6, 23, la parole de Dieu nous dit, l'enseignement est une lumière. Alléluia. Alors on peut voir que de nos jours, les hommes aiment leur roi charnel, qui les assassine. Un peu comme ils aiment les assassins. Barabbas était un assassin. Ils ont dit, délivre-nous Barabbas, mais va crucifier cet homme. Et pourtant, le Christ était innocent. Et celui qui tue, hein, celui qui faisait des rébellions, qui tuait ici et ça, eh bien, on l'a libéré. Alléluia. Alors, on va revenir au roi Saül, de qui l'Éternel lui envoya un mauvais esprit. Vous savez que l'Éternel envoya un mauvais esprit sur Saül. 1 Samuel 16, 14. Comme il nous donne son Esprit Saint à nous, pour qu'on puisse être sauvés. Donc il y a un esprit impur, des mauvais esprits, que Dieu peut envoyer, mais aussi, il peut, le Seigneur, envoyer un mauvais esprit sur une personne. Et Saül devient l'ennemi de David. Parce qu'on sait que le roi Saül voulait tuer à toute fin, eh bien, David. Alléluia. Et c'est pour ça que dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, le Seigneur peut vous envoyer un esprit d'égarement, un esprit de mensonge. Le Seigneur, dans Jacques 4, 12, il peut vous relever ou vous faire trébucher. Il peut vous mettre dans les ténèbres, comme Pharaon et son armée ont été dans les ténèbres. Et puis, chez les Hébreux, il y avait de la lumière. Le Seigneur peut toutes choses. D'ailleurs, il est venu donner la vue à ceux qui ne voyaient pas clair, spirituellement. Il a guéri leurs yeux spirituellement pour qu'ils puissent lire les Écritures et les comprendre. Mais il dit, je suis venu aussi enlever la vue à ceux qui disent voir. Et les pharisiens disaient, nous qui voyons, sommes-nous aussi aveugles? Et pourtant, il n'a pas besoin de leur nettoyer les yeux. Donc, il fallait bien comprendre que c'était, eh bien, l'œil spirituel. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si l'œil, eh bien, est en mauvais état, le corps entier est dans les ténèbres. Alléluia. Donc, si ton œil, eh bien, est en bon état, si le Seigneur t'a donné des yeux spirituels pour comprendre la parole de Dieu spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, alors, ton œil est en bon état. Alors, on peut dire que les filles de Jérusalem pleuraient sur Saül, qui les revêtait de magnifiques de croix moisies. Il est revêté de vêtements magnifiques de cramoisis. Mais quand vous êtes revêtu de cramoisis et d'or, de magnifiques vêtements, vous êtes une prostituée dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, un roi charnel ne peut vous emmener qu'à des choses charnelles. Il peut vous emmener en adultère. Déjà, en rejetant le Seigneur, le Christ, je veux dire, l'Éternel, en le rejetant comme le bon berger, ils ont voulu un berger, ils ont voulu Saül. Alors le Seigneur dit, il prendra vos fils, vos filles, il vous fera des choses, eh bien, qui vont vous déplaire, hein, vous irez où vous ne voudrez pas aller, il vous emmènera à la guerre. On le veut, c'est celui-ci. Mais toi, on ne veut pas. Alors, là, le roi Saül, eh bien, il a revêtu les femmes qui pleuraient sur Saul. Voyez-vous, pourtant, Saul, c'était quoi? C'était quelqu'un qui les emmenait en esclavage, mais il pleurait sur eux. Alléluia. Qui mettaient des ornements d'or sur leurs habits. Alors, on voit ceci dans 2 Samuel 1, verset 24. Et vous savez que quand Saul
roi Saül est mort, eh bien, il y a aussi Samuel qui le pleurait. Mais le Seigneur, il lui dit à Samuel, ne le pleure pas, je l'ai rejeté, parce que Samuel était mort. Parce que Saul était mort aux yeux de Dieu. Saul était mort. Le Seigneur, il dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es mort pour le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 3, verset 1. Et Samuel le pleurait. Le Seigneur il disait, Samuel, ne le pleure pas. Je l'ai rejeté. Et tu ne pleureras pas pour un mort. Et tu n'iras pas enterrer un mort. Et il y en avait un qui voulait suivre le Seigneur. Il dit, Seigneur, j'irai avec toi partout où tu iras. Mais laisse-moi enterrer mon père. Le Seigneur a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et le Seigneur a dit, ne va pas dans des maisons de deuil, dans des maisons d'enterrement. N'y va pas. Parce que quand on est avec le Seigneur, il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni enterrement. Nous sommes passés de la mort à la vie. On ne meurt pas, on ne peut pas aller à notre enterrement. Si quelqu'un qui va à notre enterrement, il ira simplement à l'enterrement du corps. Mais pas de la vraie personne qui se trouve dans ce corps, parce que le corps est le temple de Dieu. Alléluia. 1 Jean 2, 19, 20, 21. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors, on voit que là, Saul avait revêtu les pleureuses d'ornements d'or, de beaux habits, de pourpre, de cramoisi, 2 Samuel 1, verset 24. Le cramoisi, l'écarlâtre, le pourpre, le cramoisi écarlate est un rouge foncé. Selon le dictionnaire biblique, ce dictionnaire dit « rien de commun avec l'écarlate moderne ». Il dit les Israélites tirés de cette matière colorante d'un insecte hémiptère du groupe des cochenilles, Conococcus illicis, et surtout Kermococcus vermillon, que les Arabes appellent kirmiz, origine du mot cramoisi, donc qui veut dire rouge. Alors ici dans Ésaïe 1, verset 18-19, on peut voir plusieurs traductions. Ça va nous rendre un peu plus compréhensibles ces versets. Alléluia. Ésaïe 1, 18, 19. Alors, ces versets nous disent, si vos péchés, Ésaïe 1, 18, 19, si vos péchés sont comme le cramoisi, donc le cramoisi, synonyme de péché, synonyme de rouge, synonyme de sang, synonyme d'Adam qui est appelé terre rouge, synonyme d'Ésaü, qui veut dire le rouge, le roux, le dragon rouge, feu. Alléluia. Tout ça, eh bien, c'est le synonyme du sang, en fait. Alors, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, vos péchés, écarlate, voyez-vous, s'ils sont rouges comme l'écarlate, voire aussi pourpre, ils deviendront comme de la laine blanche. Saul le roi ne pouvait que revêtir de cramoisi d'or les pleureuses, symbole de prostitution et d'iniquité. Rouge, écarlate, pourpre, perle, or, tout ce qu'on se pare, c'est le symbole de l'iniquité. Là, vous n'êtes plus le temple du Seigneur, qui doit être saint, qui doit être pur de tout péché. Mais tout ça, ce qu'il y a sur vous, ce que le Seigneur voit spirituellement, eh bien, ce sont vos péchés. Alléluia. Votre parure déplaît au Seigneur. Vous devez avoir la parure cachée du cœur. C'est ce que nous allons voir plus loin. Alléluia. Alors, voici la prostituée, comment elle est parée. Alléluia. Elle est parée d'iniquité, de noms de blasphème qui sortent de sa bouche. Elle est revêtue d'un habit d'abomination. Apocalypse 17, versets 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6 à 18. Et elle est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 1. Assise sur la bête. Apocalypse 17, verset 3. Écarlate, la bête écarlate. Apocalypse 17, verset 9, 10, 15. Assis sur les nations, sur les tribus, sur les langues. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. J'espère que je m'exprime bien. Alléluia. Alors on peut dire que les Romains, quand ils ont pris le Seigneur, et qu'il était à la croix, ils lui ont mis un manteau de pourpre ou écarlate, selon certaines versions. Alléluia. Et le manteau d'écarlate ou de pourpre, eh bien, a représenté le cœur, la mentalité des réprouvés. Alléluia. Matthieu 27, verset 28 à 31. Matthieu 15, verset 17. Alors, ce que nous dit la parole de Dieu, il ne faut donc pas être paré d'habits écarlates et paré d'or, comme une prostituée. Apocalypse 18, verset 16. Car ces richesses seront détruites en un instant. Alors on peut voir Pierre, qui nous parle de la parure cachée du cœur. On ne doit pas se parer de tresses, d'or, de perles et de ci et de ça. Parce que ça, c'est les prostituées qui font ceci. Mais de la parure cachée du cœur. Alors on peut voir 1 Pierre 3, verset 3, 4, 5, 6, 7. 1 Pierre 3, 4, 5, 6, 7. 1 Timothée 2, verset 9, 10. Alléluia. Marc 15, verset 16 à 24. Jean 19, verset 2, 4, 5. 2 Samuel 1, 24. Ce qu'il nous faut porter comme habit, eh bien, c'est les vêtements de salut. Ésaïe 61, verset 10. C'est-à-dire se revêtir du Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, 27, 28, 29. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Il n'y a pas de distinction charnelle pour le Seigneur de ce monde. Nous sommes des esprits au service du Seigneur. Il a fait de ses serviteurs des vents, il a fait de ses serviteurs des esprits. Alléluia. On voit ça dans Hébreux 1, 7, 14, psaume 104, verset 3. Alléluia. Et tous ceux qui sont nés de l'esprit, nous sommes des vents. Alléluia. C'est pour ça qu'il vient sur les ailes du vent, il vient sur ses anges, il vient sur les chérubins. Alléluia. Il vient sur les ailes du vent. Alléluia. Et tous ceux qui sont nés de l'esprit, Jean 3, verset 3 à 8, sont le vent. Ils sont le vent. La même nature que le Seigneur. Alléluia. Nous sommes la colombe. Alléluia. L'esprit est représenté par la colombe. Alléluia. Alors, on peut dire que nous sommes des esprits. Nous sommes un avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Alléluia. Donc, comprenez bien, frères et sœurs, comment nous devons être habillés. Alléluia. On doit revêtir Christ, on doit revêtir le Christ. Alléluia. 1 Pierre 1, 18, 19, 20. On doit avoir des vêtements de justice, des vêtements, on va dire, de sacerdoce. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, on mettait des vêtements sacrés. Les vêtements étaient aussi oints. On voit les vêtements d'Aaron, il était oint avec ses vêtements. Parce que ça représentait, le vêtement représente la charge de celui qui travaille pour le Seigneur. Et le vêtement, notre vêtement à nous, c'est le Christ. Alléluia. C'est un vêtement blanc. Alléluia. Un vêtement de justice. 1 Pierre 5, 5, Apocalypse 19, verset 7, 8, Jérémie 4, verset 40, Nahum 2, verset 3.
Alors on peut dire que quand le Seigneur est venu à Batsora, eh bien il a combattu ses adversaires. Édom, le rouge. Édom, ça veut dire rouge. Ça veut dire roux aussi, ça veut dire Ésaü. Alléluia. Symbole de péché. Parce que Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Alléluia. Alors on peut dire que quand le Seigneur est venu combattu ces gens-là, qui étaient d'écarlate, de rouge, de pourpre, tout ce que vous voulez sur eux, bien qui représentaient la nature humaine charnelle, le sang, eh bien tout ça, ça a rejailli sur les vêtements du Christ. Alléluia. Dans Ésaïe 63, versets 1, 3 à 6. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors, c'est pas parce qu'on vient parler du Seigneur ou dire qu'on est au Seigneur et qu'on est dans une secte qu'on est contre le Seigneur. Vous savez, il y a un faux évangile, la Bible dit. Dans Galates 1, versets 6 à 11. Et que celui qui annonce un faux évangile, qu'il soit anathème. Alléluia. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Un faux évangile, un faux, on va dire, Yeshua, et un autre esprit. Donc, si vous avez reçu un autre évangile, tout ça, vous n'avez pas revêtu le manteau de justice qui est le Christ. Mais vous avez été trompé. Alléluia. Et votre iniquité, eh bien, est toujours sur vous. Et le Seigneur, eh bien, ne pourra pas vous faire rentrer dans la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10 à 27. Car aucun débauché, aucun cupide, aucun homosexuel, aucun efféminé ne peut hériter dans le royaume des cieux. Alléluia. On rentre dans la grande ville par l'esprit, car la chair, eh bien, n'hérite pas. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'espère que ces quelques paroles que j'essaye de m'exprimer, parce que il faut les comprendre, c'est une chose, mais les exprimer, les faire comprendre, c'est autre chose. Il faut encore qu'il y ait des oreilles qui puissent encore entendre. C'est pour ça que le Seigneur est venu rendre la vue aux aveugles et aussi déboucher les oreilles, afin que les gens puissent parler du Seigneur, puisqu'il a aussi, eh bien, guéri aussi les muets et les boiteux sautaient aussi. Ça, c'était spirituel. Alléluia. Parce qu'une brebis boiteuse ne pouvait pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. Un boiteux, la parole de Dieu nous dit, ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Vous pouvez voir ça dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Un eunuque ne pouvait pas rentrer parce qu'un eunuque ne peut pas donner de semence. Et la semence, eh bien, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'eunuque ne peut pas avoir une femme. Un eunuque, eh bien, il est stérile. Et quelqu'un qui est stérile pour le Seigneur, eh bien, il ne peut pas donner quelque chose de bon. Et là, on voit que dans la Nouvelle Alliance, les eunuques, comme Philippe, il a baptisé l'eunuque, on voit que là, ils sont rentrés. Et le Seigneur a dit, je laisserai rentrer ensuite, par la suite, avec le Christ, qui purifiera de tout péché, lépreux, tout ce que vous voulez, eh bien, dans mon assemblée sainte. Parce que tout ceci ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée. Il faut comprendre spirituellement, mais pas charnellement. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, nous dit la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 2, si vous lisez tout, 1 Corinthiens 2, que vous lisez tout, vous voyez que, Paul le dit, nous n'avons pas un langage humain, mais nous avons un langage spirituel pour les hommes et les femmes spirituels. Or, nous avons la pensée du Christ, tandis que les gens du monde ont la pensée du monde. Et le monde les aime, et ils parlent d'après le monde. Mais ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Jean 8, 43, 44, et le Seigneur disait aux pharisiens, vous ne comprenez pas mon langage, parce que vous êtes de l'adversité. Car mon langage, eh bien, c'est un langage, eh bien, qui donne la vie éternelle. Alléluia. J'ai dévoré tes paroles, ô Éternel. Alléluia. Et la parole nous donne la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la parole, c'est le Christ. Alléluia.
Alors je ne veux pas en dire plus, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, alléluia, et à la prochaine vidéo, si Dieu veut, alléluia. J'espère que mes vidéos, pour, je ne dis pas tous, parce que vous savez, le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau, je vais quand même m'arrêter, parce que je vous dis, mes frères et sœurs, là j'en dis quelques mots, mais encore autre chose. C'est vrai que le Seigneur nous dit que nous sommes un petit troupeau. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. Et quand 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais le Seigneur dit, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5,7. Donc on reconnaît les enfants de Dieu à ce petit troupeau. Christ, il est la petite porte. Le Seigneur dit, je suis la porte. Il y en a peu qui la trouvent. Mais grand nombre, et ceux qui passent par la grande porte. C'est la porte de la perdition, la grande porte. La petite porte, Christ, il est la porte des brebis. Dans Jean 15, verset 16. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 7, oui, c'est Matthieu 7, 14, 13, à 20, quoi, dans ces zones-là, alléluia. Parce que des fois, un peu, pour trouver les versets de tête, des fois, on se rappelle bien, mais des fois, avec tant de versets, eh bien, on voit qu'il y a aussi le faux prophète avec les épines, le Seigneur, comme il nous dit, il y a les faux prophètes. Un arbre bon ne porte pas de mauvais fruits, tandis qu'un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Donc on reconnaît l'arbre à son fruit, les faux prophètes. Et là, le Seigneur il nous parle de la petite porte et de la grande porte. Alléluia. Et il dit, efforcez-vous d'entrer par cette petite porte. Alléluia. Efforcez-vous, ça veut dire, je vous ai donné un esprit pour méditer, pour comprendre. Alors, efforcez-vous, parce que vous avez aussi à apprendre. Alléluia. Pour la parole de Dieu. Alléluia. Afin qu'on ne soit pas trompé. Alléluia. Mais le Seigneur ne nous laisse pas dehors. Il y a les gens du dehors et les gens du dedans. Et ceux qui sont dedans sont sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur.